Laurent de Swart, bonjour. Bonjour. Vous êtes dirigeant et cofondateur de Agami. Alors Agami, c'est un multi-family office. Alors quand on entend family office, on imagine que c'est pour les très riches épargnants, mais vous allez me démentir sur ce point. Alors effectivement, on essaye de casser les codes sur ce sujet. Alors certains parlent de démocratisation, on n'aime pas forcément le mot, mais en tout cas, on essaye de rendre ce métier accessible au plus grand nombre. Ce métier donc de multifamily office, c'est un métier de conseil patrimonial. Donc nous sommes auprès de nos clients pour réfléchir avec eux, avoir une capacité à les projeter à court, moyen et long terme sur la construction et la pérennisation de leur patrimoine, de réfléchir en interne avec nos différents pôles d'expertise sur les différentes solutions à mettre en place, puis faire appliquer ces solutions auprès de l'écosystème du client, donc l'écosystème historique, les banquiers, les notaires, les avocats, les experts comptables par exemple. Alors qu'est-ce qui vous distingue des banques privées ou des services gestion de fortune des grandes banques à réseau? Alors aujourd'hui, nous sommes vraiment un coordinateur, c'est-à-dire que nous nous appuyons sur l'écosystème global du patrimoine. Cet écosystème comprend des banques, les banques privées, les notaires, les avocats, les experts comptables. Et l'idée, c'est de faire en sorte que tous ces partenaires du client ne travaillent plus en silo, mais travaillent la main dans la main, et donc nous apportons de l'efficience. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas du tout concurrents de cet écosystème, et nous apportons des dossiers aux banques privées comme aux autres. Alors ce qui vous distingue également, c'est votre type de rémunération. Effectivement. Alors justement, pour éviter de rentrer en conflit, en concurrence avec tous ces acteurs, il faut forcément être payé par le client et être du côté du client, de manière à ne pas avoir de biais de sélection et de préconisation pour nos clients. Alors c'est quel type de tarification? C'est comparable à ce que prend un avocat par exemple? Alors l'idée, c'est d'avoir une approche, une facturation à la journée, une lettre de mission qui est faite à l'avance en fonction du périmètre d'intervention et des problématiques que rencontrent nos clients. Et donc, on va budgéter un certain nombre de jours, qui peuvent être 1 jour, 5 jours, 50 jours ou 100 jours, en fonction de la complexité. Ce qui veut dire aussi qu'on ne s'attache plus à la quantité du patrimoine financier, comme le fait en règle générale l'industrie et comme le font notamment nos concurrents. Donc très clairement, il n'y a pas de ticket d'entrée pour avoir accès au service d'Agami. Exactement, il n'y a pas de ticket d'entrée, ce qui veut dire qu'on peut très bien accompagner par exemple un entrepreneur qui a de multiples problématiques de transmission, de financement, de structuration ou autre, alors qu'il n'a pas monétisé son entreprise sur une valeur d'entreprise qui peut valoir 100 000 ou 100 millions, peu importe. Et de l'autre côté de la chaîne, on est très à l'aise pour accompagner des très grands patrimoines de plus d'1 milliard d'euros. Sachant que les plus gros patrimoines ne sont pas forcément pour nous les plus rentables, puisqu'on n'a pas de liaison avec les actifs. Alors Laurent de Swart, vous l'avez dit, beaucoup de chefs d'entreprise dans votre clientèle, et vous allez jusqu'à leur proposer des financements. Alors effectivement, depuis 3 ans maintenant, on a dupliqué Agami Family Office en Agami Corporate à la demande de nos clients, qui nous disaient c'est très bien ce que vous faites pour nous, pour notre patrimoine privé, donc cette notion de coordination de chef d'orchestre, mais on aimerait bien avoir la même chose pour notre entreprise. Et ça nous amène à faire effectivement des missions, aussi bien de stratégie, de gouvernance, que de financement. L'idée, donc on a monté une équipe en interne, qui est professionnelle sur une capacité à aller chercher du financement non dilutif auprès des acteurs bancaires et auprès des acteurs alternatifs qui sont de plus en plus nombreux aujourd'hui. Alors qu'est-ce que vous proposez comme type de financement et de quelle taille ? Alors, de toute taille, aujourd'hui nous sommes intervenus sur des sociétés qui font entre 1 million et 150 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc c'est relativement large pour des financements de quelques centaines de milliers d'euros à un peu plus de 20 millions d'euros. Et ça va de l'optimisation du financement bancaire, donc relativement classique, parfois en ouvrant d'autres comptes avec d'autres banques, aux financements régionaux, aux financements publics, à l'affacturage, au portage sur stock, bref, toutes les clés du financement possibles et inimaginables, de manière à mieux financer la croissance de nos clients. Alors les taux d'intérêt sont très bas, les contrats d'assurance vie en euros, dits en euros, rapportent de moins en moins. Et puis il y a cette réforme fiscale qui a tendance à troubler un certain nombre d'épargnants. Quelle priorité vous donnez au patrimoine de vos clients ?
Alors, le patrimoine de nos clients, comme ce sont en règle générale des entrepreneurs ou des deuxième ou troisième générations d'entrepreneurs, il y a un leitmotiv qui est la sécurité. L'idée n'est pas forcément d'aller chercher beaucoup de performance, mais par contre de sécuriser les actifs et d'avoir une vraie vision de flux et de liquidité sur ces actifs. Donc, avoir une capacité pour l'un à réinvestir dans son outil professionnel ou dans d'autres outils professionnels, et pour les autres de vivre de leur patrimoine. Alors la préoccupation fiscale et de transmission est également centrale? Bien sûr, et avec comme chapeau systématique la gouvernance familiale, puisque c'est la gouvernance familiale qui, en règle générale, va dicter toutes les implications des uns et des autres et de tout l'écosystème du patrimoine. Laurent Desoir, merci. Merci.